comprend. Puis personne veut m'aider. Ils sont juste là pour me dire quoi faire. J'étais cœurée. One baby to another says I'm lucky to meet you. I don't care what you think, this is about me. It is now my duty to completely drain you. I travel through to end up in your affection. Maxime, tu viens dans la cuisine! Maxime, prends d'amour, viens dans la cuisine tout de suite! Maxime, tu sais sûrement pourquoi on veut te parler? Hey, merci, je vais bien, pis vous? Nicole l'a appelé encore aujourd'hui. Pis ça. Tu sais qu'elle peut pas continuer à cause d'un mec comme elle le fait, là? Dis quelque chose! T'as raison, ma chérie. Hey, tu t'en cries ça le bac que pas fume son bat, lui! Maxime, s'il te plaît, là. T'as juste 16 ans, mec, t'as du temps, tu feras ce que tu veux, mais pas sur mon toit. C'est pas ma mère, elle. Debbie! Dis quelque chose! Ben voyons, je sais plus quoi faire avec elle, moi! Ben laisse-la fumer du pot, scraper sa santé, puis avoir un bulletin de merde. Debbie, écoute-moi, arrête de faire la vaisselle, là, Chris! Regarde, c'est ma fille, c'est pas toi qui vas l'élever. Ben là, j'habite quand même avec elle, pis toi, là. Puis, t'es trop strict avec elle. Non, je suis assez... t'es pas assez strict avec elle. Non, vraiment pas, moi je sais ce que j'ai à faire. Ben non, sinon, on serait pas rendu là chicaner de même, hein? C'est toi le problème. Je suis plus capable d'être moi. À chaque fois que j'essaie d'aller mieux, faut que je foute encore la merde. J'aimerais ça pouvoir me contrôler, pour qu'on puisse m'accepter. Ça me fait chier, tellement d'être comme ça. Pourquoi je suis pas capable de suivre les autres, comme une personne normale? Je suis brisée. Allô? Oui, c'est Ada. T'es nouvelle ici? Laisse-moi patience. Maxime, est-ce que je peux te rencontrer dans mon bureau, s'il te plaît? Salut Maxime, je m'appelle Roxane. Je vais être ton éducatrice conseil pendant ton passage ici. C'est moi qui va t'accompagner pendant ton passage ici, puis qui va te conseiller aussi. Si tu as des inquiétudes ou des questions, n'hésite jamais à venir me voir pendant que je suis à mon bureau sur les heures de travail. Ok, c'est beau. Ici, on a un code de vie à respecter. Les valeurs primordiales, c'est la responsabilisation, le respect, l'entraide et la coopération. Si ces mesures ne sont pas respectées, il va y avoir des mesures disciplinaires qui vont être immédiatement mises en œuvre. Est-ce que tu me comprends? Ben, je suis pas connue.
Je suis certaine que tu es intelligente, Maxime. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu viens juste d'enfreindre le règlement dans le couloir avec ta camarade, s'il te plaît? Ben, elle avait pas à me regarder croche puis à me parler, là. Avant qu'elle se mêle de ses affaires, c'est tout. Je te repose la même question, Maxime. Comment est-ce que tu enfreins le code de vie tout juste dans le corridor avec ta camarade? Ben, j'ai dit à l'autre immigré par rapport de me crisser patience, c'est tout. J'ai été irrespectueuse envers ma camarade de prison. Je te félicite de reconnaître ta part de responsabilité. Ça demande du courage. Je vais quand même te demander d'effectuer un geste réparateur envers ta camarade. C'est quoi, tu veux que j'aille la Frencher? Écoute, je te laisse 10 minutes pour y réfléchir. Sinon, c'est moi qui va choisir le geste réparateur. Hey, mais voyons donc! C'est quoi cette place de flow-là? On est-tu en maternelle? Vous êtes pas mieux que mes parents? Ils s'en crissaient ben moi, mais ils me disaient pareil quoi faire. Entrez. Allô? Bienvenue. Maman. Bonjour. Enchantée. Je m'appelle Roxane, je suis éducatrice conseil. On s'est parlé au téléphone débit, je crois, plutôt au courant de la semaine. Parfait. Vous pouvez venir avec moi dans mon bureau. Parfait, merci. Bonjour. Merci d'avoir libéré votre temps. Bonjour. Je vous ai convoqué pour m'informer des comportements de Maxime à la maison aujourd'hui. Ben, je voyais pas vraiment de problème. J'ai confiance en ma fille. C'est peut-être juste une mauvaise pause aussi. Hey, tu sais que c'est ton ex, là, ça peut bien raide. Je suis plus capable, là. Si sa mère l'aurait éduqué comme du monde, là, on serait pas rendu là. Tu te rappelles, Roxane, quand on s'est parlé la première fois au téléphone? Je t'ai dit qu'on s'entendait vraiment pas sur l'éducation de notre fille. Je vois qu'il y a une grande différence de valeur par rapport à l'éducation de Maxime. On pourrait en reparler dans une autre rencontre plus tard. Pour le moment, j'aimerais savoir, dans les faits le plus possible, ce serait quoi les comportements d'opposition que vous auriez pu observer chez Maxime? Elle arrête pas de manquer de l'école pour fumer du pot, puis en plus, elle a filé 3 jours. Elle a manqué 11 jours le mois passé, puis elle s'est avec du monde plus vieux, puis je pense qu'ils sont pas vraiment fréquentables. Vous voulez dire? Ben, des bonnes feux de pot, là. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est quand on lui demande de faire quelque chose, c'est sûr que c'est non. Puis quand je lui demande de pas le faire, c'est sûr qu'elle va le faire. Pareil comme son père. Est-ce que vous auriez des exemples concrets pour moi? Ben, on lui demande de faire la vaisselle, puis parce que c'est sa tâche, mais elle casse constamment la vaisselle, puis je sais qu'elle fait exprès, là. Puis l'autre jour, ben, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle a pris la tasse à mon oncle Yvan, puis elle l'a lâché, puis elle a fait « Oups! » L'autre fois, quand on lui a dit que la fumée s'était barrée de la maison, elle s'en foutait, elle s'est pris un joint puis elle l'a allumé. Elle sait bien que je suis asthmatique puis je tolère pas ça, là. En plus, elle répond jamais à nos textos. On y a acheté un téléphone pour qu'elle nous rassure quand elle sort avec ses amis, puis elle nous répond jamais à nos textes, à nos appels. Aussi, quand on lui demande de faire ses devoirs, souvent elle s'enferme dans sa chambre puis elle ne parle pas. Puis des fois, elle est en train de jouer de la guitare, puis je cogne à sa porte puis aucune réponse. Oui, j'entends ce que vous me dites par rapport à ses comportements d'opposition. Vous disiez qu'elle aimait jouer de la guitare? Eh oui, puis elle est tellement bonne, mais j'ai peur d'encourager là-dedans puis qu'elle arrête d'en faire. C'est une vraie mordue de la musique, puis en plus, c'est du rock. Parfait, j'en prends note, c'est intéressant. Écoutez, je vous proposerais qu'on sédule une autre rencontre peut-être la semaine prochaine. J'aimerais qu'on mette en place des stratégies pour intervenir de manière cohérente à la maison auprès de Maxime. Ça vous dirait jeudi à la même heure? Merci beaucoup, Roxane, de nous aider. T'as quasiment l'air de savoir quoi faire avec elle. Merci, à jeudi prochain. Merci, passez une belle journée. Merci, vous aussi. Ok, Maxime, c'est le temps de fermer la télé et d'aller brosser les dents. Est-ce que tu m'as compris, Maxime? Ok, je vais compter jusqu'à 3, Maxime. 1, 2. Faut tout que je remplisse ça. Ben oui, faut tout que tu remplisses ça, là. OK. Bon, le comportement est amené à l'hébergement. Consommation.
ben, j'avais figué, puis ben, j'écoute pas mes parents. Tu peux l'écrire dans tes mots. Objectif à atteindre, tu mettrais quoi? L'objectif à atteindre, c'est peut-être un petit peu difficile à trouver, mais c'est pas moi qui va te le trouver, c'est sûr. C'est toi qui vas utiliser les moyens pour te rendre là, puis ça va être ton objectif à toi. Je préférais que ça soit toi qui le trouve. Je pourrais... ben, j'aimerais ça améliorer mes relations avec les personnes. Là. C'est une très bonne idée, ça. Puis qu'est-ce que tu veux dire un petit peu par améliorer les relations? Ben, écoutez, mes parents arrêtaient tout le temps de me chicaner, puis tu sais aussi, j'ai pas vraiment d'amis, puis je pourrais peut-être améliorer mes comportements. C'est une belle réflexion que tu viens de me dire, là. Tu peux l'écrire dans tes mots. Quel comportement veux-tu éliminer? Ben, j'aimerais ça arrêter tout le temps, arrêter de tout le temps m'opposer, là. Parce que, ben, tu sais, sur le coup, c'est comme impulsif, là. En vrai, j'ai comme besoin de dire le contraire, mais après ça, je le regrette tout le temps, là. Je repense à ça, puis j'ai honte de moi un peu, là. Je comprends, oui. Tu peux l'écrire dans tes mots. C'est des très belles réflexions que tu fais là. Merci de t'ouvrir. Je m'engage à... C'est quoi ça? Je m'engage à... Ici, ça va être les moyens que tu vas trouver pour arriver à ton objectif. Okay. Donc, à chaque fois que tu vas buter à quelque chose, un obstacle, c'est quoi les moyens que tu vas utiliser pour t'aider? Ben, je sais que ce qui me fait du bien quand ça va pas, puis ben, j'ai envie d'exploser quand j'explose. Ben, j'aime ça aller écouter de la musique, là, puis sinon, des fois, jouer de la guitare. C'est des belles idées, ça. Puis quand tu dis quand ça va pas bien, puis tu veux exploser, qu'est-ce que tu veux dire par ça va pas bien? Ben, quand j'ai envie de faire chier quelqu'un, là. Quand je suis fâchée, j'ai envie de frapper dans quelque chose. Là. Tu peux l'écrire. Ben là, je sais pas quoi mettre d'autre, là. Ben ici, il y a quelque chose que je pourrais te proposer. Des fois qu'un intervenant va te demander quelque chose, tu pourrais pas être obligé de réagir ou de faire la demande sur le coup. On pourrait avoir un petit, disons, 5 minutes d'attente ou un petit 5 minutes que tu aurais au moins pour respirer quand la demande se fait. Des fois, ça peut être difficile de tout de suite exécuter les moyens ou de tout de suite écouter l'intervenant. Donc, tu pourrais prendre un 5 minutes juste pour respirer ou réfléchir. Puis, au bout de 5 minutes, si tu ne fais pas la demande d'un intervenant, c'est sûr qu'il va y avoir des sanctions. Mais au moins, je pourrais avertir tous les autres travailleurs ici, puis on pourrait s'en tenir à ça. Fait que, mettons, tu me demandes d'aller à ma chambre, ben, j'ai droit à 5 minutes avant d'y aller. Tu as le droit à 5 minutes avant d'y aller, exactement. OK. Ben oui, c'est correct. Fait que, si je réussis mon contrat, c'est quoi que je peux avoir? Si pendant 7 jours d'affilée, pendant une semaine au complet, à tous les jours, tu arrives à exécuter tes moyens, écoute, on a le droit à une sortie ensemble. C'est une sortie qu'on fait juste nous deux la fin de semaine. Puis moi, je te laisse 3 possibilités, 3 choix de sortie que à chaque fois que ça va bien aller, qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça peut être n'importe quoi, comme le cinéma ou aller prendre une marche ou aller faire du bowling. C'est toi qui décides. Ben, cinéma, j'aime ça écouter des films. Sinon, on pourrait aller prendre une marche? Ouais, on peut aller prendre une marche, par exemple, sur le sentier du littoral. Ok, ouais. Puis, ben, l'escalade, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait d'escalade, ça te tenterait? Ouais. Ouais, il y en a un à Rimouski. Écoute, j'en ai jamais fait non plus, fait que... On va voir la nonne ensemble. On va être débutantes ensemble, ouais. Ok. Ben, ok, l'escalade. C'est bon. Puis, si je réussis pas... Si, dans le fond, t'arrives pas pendant 7 jours consécutifs, et qu'on va recommencer au début des 7 jours. Donc, Ouais. on recommence au complet à chaque fois qu'il y a une difficulté. Puis, il n'y a pas de sortie, tout simplement. Ok, c'est bon. Puis sinon, j'ai vu qu'il y avait une guitare ici. Je pourrais-tu l'emprunter si je réussis mon contrat? Ben oui, n'importe quand, écoute. Ok, parfait. Si t'en as besoin, puis si tu me promets de faire grand soin, tu peux pratiquer si tu veux le gratter de la guitare, il n'y a aucun problème. Ok. Dans les moments permis, évidemment. Si je réussis pas mon contrat, ben, ce que j'ai compris, c'est qu'on sort pas, là. C'est...
Écoute, ça me semble parfait. Je vais juste te demander d'écrire la date ici, puis de signer, s'il te plaît. OK. Merci. Salut Maxime. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Ça te tente de faire une petite game de billard avec moi puis jaser un peu? Ouais, un peu, vraiment. Cool. Puis ta semaine a été comment, Max? Ben, ça dépend. Il y a des jours que c'était correct, puis il y a des jours que j'ai fait n'importe quoi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe quoi? Ben, tu le savais, là, comment tu ce qui s'était passé avec l'agent? Ouais, je le sais, mais j'aimerais ça t'entendre raconter l'histoire selon ta version. Hey, écoute, moi, je joue jamais au pool, en fait. Est-ce que tu pourrais me montrer un peu comment ça marche? Là, je suis mieux de rentrer la 8, noire ou la 1, là? Ben, essaie de frapper celle-là. Ok. Avec la blanche. Ok, bonne idée. Je vais essayer. C'est ça, ben, ce qui s'est passé cette semaine, c'est juste que, ben, l'agent, il m'a demandé. Ah! L'agent, il m'a demandé de faire quelque chose, puis j'ai pas voulu. Puis, ton contrat cette semaine, tu penses que tu l'as réussi? Non. Ben, il y a des jours que oui, puis, ben, mardi, jeudi, je l'ai pas réussi. Moi, je vois que tu as fait des beaux efforts, mais comme tu disais, effectivement, il y a quelques journées, ça m'a bien aidé. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? Ben, c'est comme d'habitude, là, j'étais. Ouais. Quelqu'un m'a demandé quelque chose, puis ça me tentait pas, puis j'avais envie de. J'étais pas chez lui. En tout cas, mercredi, tu as super bien fait ça, ton contrat. Tu as utilisé tes moyens. Tu pourrais-tu me dire lesquels? Ben. J'avais. Je pense que c'était encore le même agent que l'autre fois que ça m'a bien été. Je pense qu'il m'avait demandé d'aller à l'école, puis. Ben, j'ai respiré, puis j'ai pris 5 minutes, puis après ça, j'étais à l'école. Bravo. Merci. Écoute, ben moi je vois tes efforts. J'aimerais te proposer quelque chose. Là, on est lundi, puis jusqu'à vendredi, si tu fais bien ça tous les jours, puis tu fais ton contrat tous les jours, j'aimerais ça aller avec toi voir Bohemian Rhapsody au cinéma. Je pense que tu aimerais ça, ce film-là, hein? C'est un film de rock. Oui, oui. Ouais? Là, je me trompe pas. C'était le groupe préféré de mes parents. Ah ouais? Écoute, on va aller voir ça ensemble si samedi si tu fais super bien ça jusqu'à vendredi. C'est un deal? Ouais, c'est bon. Cool! Ça fait-tu longtemps que t'es ici? Ouais, couple de jours. Pas ta petite gênée, je te mangerai pas. C'est quoi t'as fait pour te retrouver ici? Ben, c'est ma mère là, qui m'a envoyé ici. Ah, tes mères sont fouines. Ouais. En tout cas, moi, c'est ma job. Puis si tu veux que tout se passe bien ici, je te conseillerais de te traîner. Ben, en tout cas, moi, c'est Maxime là. Puis toi, tes parents sont comment? Ah, moi, il y a ma mère là, qui me déguisait en princesse puis qui me mettait tout le temps du maquillage. En tout cas, je suis fille chez nous, là. Ok, Marie-Jeanne, viens-t'en. Encore mon intervenant. Ils sont fatigués ici. Hey, check la petite pobelle là-bas. C'est vrai qu'elle est là. En plus, elle lit des livres de marre. Veux-tu qu'on aille du fun? Ah ouais? Ok. Salut l'immigré. Bon, lâche ça, là. Hey, Yaya, tu t'en vas où comme ça? Je pense qu'on va. Mais non, tu restes avoir du fun avec nous. T'es laide. Puis, t'en veux-tu? Non. Non. Fais pas ta... Esti, ça coûte cher, ça! Esti, chin-toc! Ça suffit, lâche-moi! Tu sais, Chris, ton camp, Chris de moumoune. Ouais, va donc te checker dans le miroir. Ok, Maxime, c'est le temps d'éteindre la télé et d'aller te coucher. Je peux te laisser pour 5 minutes.
Bon, bonjour Marie-Jeanne. J'imagine que tu te doutes pourquoi je voulais te rencontrer aujourd'hui? Non. Non? Écoute, j'ai eu vent d'une histoire, ça te dit peut-être que ça te dit quelque chose. On aurait rapporté que quelqu'un aurait lancé un livre de Ada dans la neige, qui lui aurait forcé à fumer un joint de marijuana. Elle le méritait. Écoute, tu sais c'est quoi la politique ici par rapport au respect? Donc, l'intimidation, c'est zéro tolérance. Je vais te demander de faire un geste, de trouver en fait un geste réparateur que tu vas faire envers Nada, ta camarade. Pour le moment, j'aimerais faire une petite activité avec toi que j'ai préparée. Est-ce que ça t'intéresserait? Ok. Ici, j'ai avec moi... Aujourd'hui, mon mascara, il est bien mis. Puis mon fond de teint, il est assez bien installé. Bon, j'aurais peut-être dû faire attention un peu plus avec mon rouge à lèvres, mais je trouve qu'il met en valeur mes lèvres. Parfait, merci beaucoup. Tu peux déposer le miroir. Je vais essayer un autre quelque chose maintenant. Je vais te demander de te démaquiller d'abord, s'il te plaît. Non. Non. Tu veux pas te démaquiller? Non, non. Qu'est-ce qui te fait peur dans te démaquiller? Je te félicite, ça doit te demander beaucoup de courage de faire ça. Je vais te demander encore une fois de te regarder dans le miroir puis de me dire qu'est-ce que tu vois, s'il te plaît. Prends ton temps surtout. Juliette, j'ai les yeux bouffés, puis j'ai des cils. Puis j'ai plein de boutons. Puis les sourcils. On dirait ce que ma mère me dit quand elle m'insulte ou ce que je dis aux autres quand je les insulte. Très courageuse de me dire ça, Marie-Jeanne. Comment est-ce que tu te sens quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis des choses comme ça? Je me sens fucking bête. Est-ce que tu crois que Ada ressent peut-être les mêmes choses que toi quand tu lui dis ça? Merci beaucoup pour ta confiance puis pour t'être confiée, Marie-Jeanne. Je vais pas l'oublier, c'est sûr. Je vais te laisser repartir dans ta chambre. Tu peux venir me voir en tout temps quand je suis au bureau, hein, tu le sais. Hey, tu joues vraiment bien? Merci. Est-ce que je peux t'accompagner? Moi aussi, je chante un peu. Ouais, j'aimerais ça. OK. T'es rendu où? On va recommencer au début. OK. Call my police. Arrest this man. He talks in math. He buzzes like a fridge. He's like a digital radio. Karma police, arrest this girl, her Hitler hairdo. It makes me feel here. Regis crashed her party.
T'es vraiment bonne. Merci. C'est mon père qui chantait ça quand j'étais plus jeune. Puis ben, je m'en ai venue, fait que je chante. Salut Maxime, ça va? Ouais, toi? Oui. Bon, ben tu le sais, vers 13h, Manon et ta mère vont venir. Puis si tout va bien, normalement c'est ta dernière journée ici avec nous. Je sais que ça fait un moment que tu n'as pas vu ta mère et ta belle-mère. Je voulais savoir si ça te stressait un peu de les revoir. Ben, j'ai hâte de voir ma mère, mais maman, je sais pas, là. J'ai peur qu'elle soit encore fâchée après moi pour ce qui s'est passé. OK. Mais je comprends que tu peux être encore stressée un petit peu inquiète plutôt de ça. J'aimerais te proposer quelque chose. J'aimerais qu'on fasse un peu un jeu de rôle, si on veut. On va pratiquer, tu sais, je t'ai un petit peu parlé, puis on a un peu pratiqué la communication non violente. Maintenant, j'aimerais ça faire semblant d'être Manon, puis j'aimerais ça que tu me parles. Tu me parles au jeu, tu parles de tes émotions, mais dis qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Manon, puis de quelle manière tu aurais envie de lui dire. Ce serait-tu une bonne pratique, ça? Non, on peut essayer. On peut essayer? Parfait. Je connais pas beaucoup Manon, donc c'est plus toi qui vas avoir la parole. Je ne veux pas le limiter tout à fait. Une chance. Mais parle-moi comme si j'étais elle, OK? OK. Je vais me mettre en face de toi. Allô, Manon. Salut Maxime. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour les derniers mois, comment j'ai agi. C'est pas mon intention de causer ces difficultés-là à toi et à maman. Puis, j'ai aussi quelque chose à dire pour que tout se passe bien quand je vais retourner à la maison. J'aimerais ça quand tu me parles, ton ton soit plus doux. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu es un peu fermée quand je te parle. Puis, je sais que tu n'es pas non plus ma mère, mais j'aimerais ça que tu fasses des efforts pour être plus douce envers moi. Merci Maxime, j'accepte tes excuses. C'est sûr de mon côté, je vais avoir des attentes aussi, mais je suis prête à faire des compromis pour que ça aille bien dans la maison. Mais c'est très bien Maxime, j'ai beaucoup aimé comment tu l'as approché. Tu avais une communication, un message qui était non violent, tu parlais au jeu puis tu parlais de tes émotions. Je pense que si tu vas comme ça va bien aller pour ta rencontre avec maman. J'ai confiance en toi. Bon ben, merci d'avoir libéré votre horaire pour pouvoir me rencontrer pour une deuxième fois. Je vais faire un petit suivi avec vous par rapport à Maxime. Donc, je vous ai rassuré en disant que ça va assez bien ici au centre. Elle-même, elle a trouvé des moyens pour gérer ses émotions et son impulsivité. Elle est capable de les exécuter, je dirais que 3 fois sur 4 cette semaine, elle a été capable de les exécuter. Donc c'est normal, évidemment c'est un gros ajustement pour elle, beaucoup d'adaptation, mais moi je vois beaucoup de positifs dans cette situation-là. Puis vous, est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez ajouter? Moi j'ai eu les nouvelles de son père hier. Il vient de sortir de désintoxication. Puis il aimerait vraiment revoir Maxime puis retisser les liens avec elle. Mais tu m'en avais pas parlé? En fait, je l'ai su hier, puis j'avais un peu peur de ta réaction. Fait que j'ai dit que j'allais en parler pendant la rencontre avec Roxane. C'est bon. Ça me semble être une bonne idée. Maxime m'a dit m'a confié en fait qu'elle s'ennuyait beaucoup de son père, donc ça pourrait être une bonne idée qu'elle le revoie. Si ça peut te rassurer, Manon, Déby aussi, je veux dire qu'il va y avoir une travailleuse sociale qui va garder contact avec vous, qui va aller faire des petites visites une fois de temps en temps. C'est sûr, le retour du père dans la famille, on va peut-être le faire de manière progressive, tout dépendant de Maxime, sa réaction et tout ça. Puis c'est sûr que vous pouvez garder contact avec moi. Là, vous avez mon numéro de téléphone au bureau, donc vous m'appelez n'importe quand s'il y a quelque chose. Parfait, merci beaucoup.
Donc, comme prévu, j'ai préparé un petit atelier, si on veut, pour avec Maxime. Je vais vous laisser seul avec Maxime, vous allez pouvoir le faire. Est-ce que vous avez bien amené l'assiette brisée comme par l'autre au téléphone? Parfait. Génial. Merci beaucoup de votre implication. C'est très apprécié, surtout de la part de Maxime, je suis certaine. Qu'est-ce que j'ai enseigné à Maxime au cours des dernières semaines? C'est la communication non violente. Je lui ai appris à faire preuve de non-jugement, de coopération, d'empathie et d'ouverture. Je lui ai appris à parler de ses émotions et à employer le « je », le « tu » le moins possible. J'aimerais ça attendre de vous peut-être quelque chose de semblable. Vous faites de votre mieux toujours, vous restez authentique, vous restez vous-même. Je sais que vous aimez Maxime et que vous êtes là pour son bien. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise si je vous laisse vous deux seuls avec Maxime? Oui. Parfait. Je vais sortir, je vais la faire rentrer. Puis, comme on avait expliqué au téléphone, je vais vous laisser faire la technique d'impact. Donc, à chaque fois qu'on recolle un morceau, on essaie de dire quelque chose de bien de l'autre, quelque chose qu'on apprécie. Puis, vous pouvez faire part de vos attentes. Maxime, je crois qu'elle va faire part de des siennes. Parfait. Merci, je vais la chercher. Ah, salut ma chérie! Maman, je me suis ennuyée. Salut Maxime, je suis contente de te revoir. Moi aussi. Fait que, est-ce que Roxane nous avait expliqué un peu la technique qu'on allait faire aujourd'hui? Ouais, on a tout ça. Bon, on va commencer Je vais prendre le premier morceau. On peut mettre celle-là? Ouais. Fait que, finalement, je trouve que tu as tout le temps été là pour moi, peu importe ce qui s'est passé. Fait que, je te remercie pour ça. Je suis là pour ça, là. Moi, Maxime, je trouve que tu as une grande sensibilité, puis c'est ça qui fait que tu es une très bonne personne. Puis maman, je sais qu'on s'est pas tout le temps entendu sur tout, mais je veux dire que je trouve que j'admire ça, que tu as vraiment ton caractère à toi, puis tu es capable de t'affirmer quand quelque chose va pas, puis ça, j'admire ça. Ma chérie, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu sois présente pour moi et ma fille. Puis avec tout ce qui s'est passé, tu as quand même resté auprès de nous, puis tu nous as jamais abandonnés. Ça fait du bien d'entendre ça. Pour ma part, moi, c'est que t'es quelqu'un qui me calme tout le temps. Tu sais, je bouge quand même beaucoup, puis je suis un peu comme une tornade, mais t'es toujours capable de me ramener au calme puis de me faire rassurer. Pour le troisième morceau, ce que j'ai à dire sur toi, c'est que j'aime beaucoup ton côté artistique. Ça amène une belle couleur dans la maison, puis c'est vraiment fun de t'entendre jouer. Merci. Puis maman, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu es tout le temps douce, là, des fois un peu trop. Puis je trouve que ça m'apporte un réconfort. Puis maman, j'aime ça parce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, tu es tout en train de faire du sport, d'aller marcher, d'aller courir, puis tu es quelqu'un d'énergique. Merci. Maman, ce que j'aime aussi de toi, c'est que tu es franche, tu es quelqu'un d'honnête, donc si tu as quelque chose à me dire, je sais que tu vas me le dire et tu vas pas passer par du chemin. Puis sinon, maman, ce que j'aime aussi de ta personnalité, c'est que tu es super généreuse, tu es tout le temps en train d'essayer de soit m'aider moi ou d'aider les autres. Tu as un grand cœur. Je vais y aller. Pour la dernière, tu as un grand sens de l'humour qui me fait beaucoup rire. Même si ces temps-ci, c'est pas toujours beau, mais quand tu vas revenir à la maison, je sais que ça va revenir. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que je suis très fière de toi, de tout le chemin que tu as pu parcourir. Tu as grandi. Puis, je crois que même que tu reviens à la maison, ça va être pour le mieux pour nous trois.
Puis j'aime aussi beaucoup ta reconnaissance envers tout ce que je fais pour toi. Ok. C'est correct. Je suis venue te dire bye. Je retourne à l'école à partir de lundi. Je suis contente de t'avoir croisé. On va se revoir?